Tout d'abord, un grand merci, Monsieur le maire, à vous et à toute votre équipe, de nous accueillir dans ce merveilleux établissement, dans ce merveilleux parc, lieu de tous, qui appartient à tous, lieu représentatif de nos si belles valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour moi, et au nom du comité français pour Yad Vashem, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président et l'un des délégués régionaux, je souhaite surtout, par quelques mots, préciser, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce que représente Yad Vashem, le sens de cette cérémonie en hommage aux justes parmi les nations. Le mémorial national des héros et des martyrs de la Shoah, édifié sur le mont du souvenir à Jérusalem en août 1953, est développé depuis lors. Ceux qui sont rendus à Jérusalem, et j'espère qu'ils sont nombreux, le connaissent, à plusieurs missions. Perpétuer tout d'abord le souvenir de près de 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945. Honorer aussi tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage. Enfin, enseigner aux générations suivantes. Merci aux jeunes, merci à leurs enseignants d'être présents parmi nous. C'est fondamentalement important. D'enseigner aux générations suivantes que vous êtes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et les génocides à travers le monde. Ce lieu est exceptionnel. On y découvre la profondeur, la dimension du désastre, la destruction du judaïsme européen. On y médite sur la barbarie dont les hommes sont capables. On y lit toute l'histoire de la Shoah, les noms des principaux lieux d'extermination inscrits dans sa crypte, les murs de pierre où sont gravés les noms de plus de 5000 communautés juives anéanties, les places et monuments célébrant les héros des ghettos et les partisans. On y découvre le bouleversant mémorial en souvenir du 1,5 million d'enfants assassinés parce qu'ils étaient juifs. C'est évidemment aussi un centre de documentation avec des millions de pièces d'archives accessibles. C'est aussi le lieu où l'on rend hommage aux justes parmi les nations, dont les noms sont inscrits sur les arbres qui bordent l'allée des justes ou gravés sur les murs de pierre, pays par pays. Nous voilà donc au cœur du sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Qui sont ces justes parmi les nations? Au moment où se déroulait la Shoah, quand la majorité des Européens gardaient le silence, sans intervenir, alors que d'autres collaboraient activement avec les nazis, certaines personnes non juives choisirent de sauver des juifs en danger, en prenant des risques inimaginables. L'État d'Israël, créé par l'Organisation des Nations Unies en 1948, et Yad Vashem, décidèrent alors effectivement en 1963 de leur rendre hommage et de leur attribuer le titre de juste parmi les nations. Cette plus haute distinction civile de l'État hébreu, attribuée par une commission présidée par un juge de la Cour suprême de l'État d'Israël, honore ceux qui ont aidé les Juifs menacés de mort ou de déportation vers les camps de concentration, qui savaient qu'ils risquaient leur vie, leur sécurité et leur liberté personnelle, car les nazis considéraient l'assistance aux Juifs comme un délit majeur, qui n'exigeait aucune récompense ou compensation matérielle en contrepartie de l'aide apportée. Cette aide put revêtir des formes très diverses: héberger un Juif chez soi, ou dans des institutions laïques ou religieuses, à l'abri du monde extérieur et de façon invisible pour le public, aider un Juif à se faire passer pour un non-juif, en lui procurant des faux papiers d'identité ou des certificats de baptême, aider les Juifs à gagner un lieu sûr, notamment accompagner des adultes et des enfants dans des périples clandestins et aménager le passage des frontières, adopter temporairement des enfants juifs pour la durée de la guerre.
Chaque cas est ainsi présenté à Yad Vashem. Au 1er janvier 2011, près de 24 355 justes ont été reconnus à travers le monde. Il est sûrement très loin de la réalité, car beaucoup ne se sont jamais fait connaître ou ne furent jamais révélés du fait de leur disparition, de la disparition de ceux qu'ils ont aidés. Toutefois, voici quelques chiffres. Plus de 3300 en France, plus de 5100 en Hollande, plus de 6200 en Pologne. Cet hommage rendu aux justes par mille nations revêt une double signification, éducative et morale. Éducative, car les justes prouvent que même dans des situations d'intense pression physique et psychologique, la résistance est toujours possible et que l'on peut s'opposer au mal dans un cadre collectif ou à titre individuel. Morale, car la reconnaissance envers ceux dont la conduite est exemplaire est un devoir, notre devoir. Monsieur le maire, permettez-moi de faire un vœu. Le comité français de Yad Vashem a créé il y a moins d'1 an le réseau Villes et Villages de France, réseau où nous réunissons les communes qui ont honoré un juste parmi les nations et dont la municipalité est particulièrement fière de partager les valeurs de ces êtres exceptionnels. Certaines d'entre elles ont créé un lieu en l'honneur des justes parmi les nations, un square, une rue, une place, une stèle. Mon vœu d'aujourd'hui, monsieur le maire, serait que l'Oudin rejoigne les 25 villes du réseau. Ce serait un honneur de plus rendu à tous les justes parmi les nations. Quelques réflexions tout à fait personnelles, mesdames et messieurs. Lors de chacune des cérémonies que j'ai le plaisir et l'honneur d'organiser, je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante. Imagine-toi, vivant, pendant la dernière guerre. Imagine-toi, de religion non juive, ou simplement agnostique. Imagine-toi vivant sous un régime fasciste, raciste, antisémite, pourchassant les juifs, parce qu'ils sont juifs. Imagine-toi devant un juif qui débarque devant toi, apeuré, effrayé de la situation, chassé de son domicile, de son travail, de sa famille. Qu'aurais-tu fait? Eh bien, mesdames et messieurs, je ne peux vous répondre honnêtement, car je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr que j'ai eu dans ces conditions le comportement exemplaire et de véritables héros de monsieur et madame Jean-Claude Gaboriau. C'est aussi pour cela que nous sommes tous présents, face à nos consciences, à nos devoirs de simples citoyens, face à l'adversité et à l'inacceptable. Simone Veil disait « C'est grâce aux justes parmi les nations que je suis fière d'être française et fière d'une partie de l'humanité. » Avant de passer la parole aux familles Rovec et Gaboriau, j'aimerais, si vous le voulez bien, passer la parole à mon amie Nicole Caminade, bénévole au comité français de Yad Vashem, qui avait été chargée en son temps d'établir le dossier de la famille pour l'envoyer à Jérusalem, qui a décidé alors d'honorer monsieur et madame Gaboriau. Sachez que derrière toute cette organisation, des bénévoles particulièrement engagés comme madame Caminade travaillent presque tous les jours pour monter des dossiers de demande de reconnaissance de justes parmi les nations. Ces bénévoles font leur devoir, mais ils le font dans l'ombre. Le plus souvent, ce sont eux-mêmes des enfants cachés, anciens enfants cachés, qu'ils soient également ici tous remerciés. Nicolas.